Cette vidéo vous est présentée par Oli. Et un énorme crochet du gauche l'envoie au tapis. Oh là là, quel magnifique KO! Certainement le combat de l'année. Allez, je me fais un petit replay de Hagler contre Ernst. Vous vous êtes certainement reconnu dans ce magnifique jeu d'acteur. C'est dur, que c'est dur de tenir toute une Fight Night. Alors laissez-moi vous parler de Oli, la révolution des boissons énergisantes et des iced tea. Là où les boissons énergisantes classiques contiennent 27,5 g de sucre par canette, soit 5,5 morceaux, Oli c'est sans sucre. Pas de taurine non plus, arôme et colorant naturel, Oli c'est plus sain que toutes vos autres boissons énergisantes. Et pour tester les dizaines de goûts que Oli offre dans les 3 gammes énergie, iced tea et hydratation, vous pouvez commander dès maintenant les packs dégustation. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, grâce au code FightMind5, vous pouvez profiter de 5 € de réduction sur les premières commandes, et grâce au code FightMind, c'est 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Les liens sont dans la description. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap box sur Fight Minds, récap un peu hors sujet, un peu hors format cette fois-ci, puisque comme vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature, etc., vous savez qu'on va parler de la boxe olympique et surtout on va faire le point sur les performances de nos Français, parce que c'est ce qui nous intéresse. On va pas faire un débrief sur toute la compétition d'ailleurs qui est pas encore finie à l'heure où on enregistre, mais par contre c'est fini pour tous les Français, donc on va pouvoir débriefer un peu de leur parcours, parler des perspectives d'avenir, les raisons de se réjouir, les raisons d'être un peu plus triste ou déçu. On va vous évoquer tout ça. Je suis accompagné comme d'habitude de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut Dylan, salut à tous. Ouais, ça va super. Une belle, très très belle compétition pour les Français. Et puis voilà, on va débriefer ensemble, c'était cool. Et puis ça rebondit avec notre preview qu'on avait faite, c'était cool. Bah surtout alors belle compétition pour les Français, surtout pour l'équipe masculine, parce que malheureusement effectivement il y a eu petit couac côté équipe féminine, où on a eu Wassila et Davina qui sont arrivés jusqu'en quart de finale, mais ça c'est tout. Voilà, ça a été les deux meilleurs résultats, ça a été 2 quarts de finale. C'est un peu décevant, on s'attendait peut-être à mieux, à au moins une médaille. On avait quelques raisons d'avoir de l'espoir. Malheureusement, ça n'a pas concrétisé. On va pas rentrer dans le détail parce que malheureusement, on va pas développer pendant 1 heure sur les raisons des défaites, etc. Puisque on est plus déçu qu'autre chose. On sait que c'est des filles qui ont beaucoup de talent. On vous les avait présentées, pardon, dans la vidéo. De la vidéo preview des JO qu'on avait fait il y a 2 semaines, il y a une semaine, un peu plus d'une semaine. On avait essayé de vous présenter tout ça. Bon, malheureusement les filles ça l'a pas fait, mais on va parler des garçons parce que là il y a quand même des raisons de se réjouir, puisqu'on rappelle pour ceux qui suivent pas trop la boxe olympique que Rio ça avait marché très fort, notamment avec des médailles d'or à Rio. Je pense à Tony Yoka, je pense à la médaille d'argent de Sofiane Oumia, la médaille de bronze de Souleymane Sissoko. Il y avait eu des résultats, la team solide avait fait des gros résultats à Tokyo, et en fait Rio, pardon, mais Tokyo, à Rio, c'était, Tokyo 2021 catastrophique, ouais. pas une seule médaille ni chez les mecs ni chez les meufs. On pense notamment à Sofiane justement et à Bilal, dont on va parler, qui avaient été tous deux éliminés, Sofiane au premier tour et pareil Bilal au premier ou au deuxième, donc très tôt dans le tournoi alors que c'était des vrais espoirs. Depuis, surtout Sofiane et Bilal, parce que c'est vraiment eux les deux fers de lance, je pense, de la boxe en France amateur aujourd'hui. Ils ont réussi à se hisser sur les plus hautes marches des podiums mondiaux. Bilal a fait une médaille d'argent quand même, championnat du monde, ce qui est vraiment pas anodin. Contre un Ouzbek, on va en parler. Et Sofiane Oumia a fait 3 championnats du monde depuis Rio. Et depuis sa défaite à Tokyo, il a quand même pris 2 titres de champion du monde, 2 titres ou 3 titres de champion d'Europe, je sais plus exactement. Il a remporté des Jeux européens, etc. Enfin, il s'est repris, si on peut dire, qu'il s'était perdu, mais il s'est vite remis de la désillusion incroyable qu'avait été Tokyo. Surtout que ça avait été un vrai traumatisme, pour en avoir pas mal parlé avec lui.
C'était vraiment lourd à porter parce qu'il était vraiment favori de sa caté. Comme cette année, sauf que cette année, il est favori de sa caté. Alors, on va commencer par Sofiane, du coup. Il était favori de sa caté. Ils étaient 3 à être quand même, à avoir leur chance, à pouvoir tenter crânement leur chance, on va dire. Il y avait donc Sofiane, il y avait le Cubain qui l'a affronté en finale, il y avait Wyatt Sandford aussi, le Canadien qui l'a affronté en demi-finale. Ouais. Donc ça, c'était un peu le trio de tête. Sofiane a battu donc Wyatt Sandford en demi-finale et a échoué contre le Cubain dans un combat qui, honnêtement, est un des plus beaux combats olympiques que j'ai vu depuis longtemps. Le niveau était fascinant, pour dire le moins. En fait, ça fait longtemps que j'ai pas vu un combat amateur où je me suis dit, là, les deux gars qu'on voit, dans 5 ans, s'ils ont une ceinture de champion du monde ou s'ils se recroisent pour un titre, tu tombes pas dans les pommes, quoi, tu vois. C'est exactement ça, en fait. Effectivement, déjà, c'était un combat engagé et un combat assez serré quand même si aussi chauvin qu'on puisse être, la victoire revient aux Cubains et moi je reviens pas là-dessus. Mais par contre, en fait, comme tu le disais, c'est un combat qui nous donne super envie de les revoir en professionnel. Et puis même, comme ça fait un très beau narratif pour Sofiane de se dire de réaffronter ce combattant Erislandy Alvarez qui va certainement poursuivre en pro et qu'il avait déjà battu en finale du championnat du monde de l'année dernière. Donc il y a une histoire entre les deux qui commence à vraiment s'écrire là, parce que 2 combats très serrés en plus les 2 fois. Il y a beaucoup de choses à. Par contre, alors là, je fais juste un point là-dessus parce que j'ai vu plein de trucs. La décision est pas scandaleuse. Bah oui. Elle aurait pas été scandaleuse dans l'autre sens non plus. Un draw, enfin il y avait rien qui était scandaleux dans ce qui s'est passé. C'était un combat ultra disputé. Voilà, c'était un magnifique combat. Je suis d'accord avec toi et justement j'ai essayé de. Je suis pour le français forcément, mais en l'occurrence là j'ai vu quand même des réactions qui criaient au vol. Non, je suis pas d'accord. Non, il n'y a pas de scandale, il n'y a aucun scandale. Voilà, comme tu dis, c'est pas scandaleux et puis par contre ça donne vraiment envie de les revoir s'affronter en professionnel. Bon, c'est dommage et quand on voit les interviews post-fight, directement à chaud de Sofiane, il était énormément déçu. Il est content quand même d'avoir fait entre guillemets kiffer les fans, mais voilà, il s'est dit que ça aurait été bien de finir parce que je pense pas qu'il fera les prochains évidemment. Non. Sur de l'or, mais effectivement c'est dommage, mais en tout cas ça reste quand même très prometteur pour la suite et justement je pense que Sofiane, en tout cas sur la partie vraiment boxe professionnelle, c'est celui qui pour l'instant a de plus belles perspectives parce que au-delà d'Alvarez qu'on a vu combattre et sur lequel on pourrait avoir une revanche en professionnel, où on en parlait, il a affronté pas mal de gros noms actuels dans la catégorie des poids légers, même celle d'au-dessus, et on pensait à Keishon Davis qui est en professionnel depuis quelques temps. On pensait aussi à Andy Cruz, à Teofimo Lopez qui a combattu la semaine dernière et donc qui est aussi à l'aube de sa carrière pro. Donc voilà, nous tout ce qu'on souhaite à Sofiane, c'est de pouvoir continuer très rapidement internationaliser sa carrière parce que même s'il a combattu des combattants d'autres nations, il a souvent combattu en France, il n'a pas beaucoup combattu à l'étranger. Et donc pourquoi pas le voir boxer aux États-Unis ou boxer dans moi je kifferais le voir boxer dans une Riyadh Season pour pouvoir rentrer un peu dans le circuit et pouvoir monter rapidement et avoir la ceinture dont je pense clairement qu'il a les armes et les capacités d'obtenir. Alors effectivement l'interview post-fight, il était très déçu. Enfin, c'était assez déchirant. Moi d'ailleurs, c'est ce qu'on m'a dit sur Twitter, que les gens avaient trouvé l'interview déchirante. Effectivement, c'était déchirant et ça fait mal au cœur de voir Sofiane comme ça, parce qu'en plus c'est un bon gars et tout. Et il y a une sensation qui est très bizarre parce que si vous pratiquez des sports de combat ou si vous suivez les sports de combat de près depuis un moment, je pense que vous avez compris que tous les sports de haut niveau, quels qu'ils soient, demandent des sacrifices qui sont déjà au-dessus de la norme. Mais effectivement, les sports de combat, il y a un truc en plus. Il y a un truc en plus du sacrifice, il y a les coups que tu prends, il y a les blessures qui vont avec, enfin il y a tout ce qui va avec le fait d'être dans un sport où en plus tu risques quand même ta vie. Donc c'est très particulier les sports de combat et Sofiane... c'est une anecdote dont lui parle peu, mais moi j'essaye vraiment de le rappeler parce que je trouve que c'est très marquant. Pour les JO de Tokyo, il a loupé la naissance de son fils. Ce qui paraît quand même pas anodin de louper la naissance d'un enfant. Ça montre le degré de sacrifice. En fait, si vous voulez, il n'y a pas beaucoup de sports dans le monde où le gars dirait je loupe la naissance de mon fils pour participer à une compétition. Il y a quasiment que les JO qui font ça et il y a quasiment que la boxe ou les sports de combat qui ont ce degré-là d'implication parce que c'est un sacrifice permanent en fait. Et du coup, tu peux pas juste laisser tomber parce que ton fils naît. En fait, c'est ça qui est terrible pour vous rendre compte à quel point c'est violent quand même la boxe. Et ingrat hors du ring. C'est ingrat, c'est horriblement ingrat. Ingrat dans le sens où tu peux faire tous les sacrifices et te péter la gueule quand même. Et en fait,
c'est terrible et ça me fait penser à une phrase qu'on entend souvent, mais en gros, ceux qui travaillent dur sont pas tous récompensés, mais tous ceux qui sont récompensés travaillent dur. Je pense Exactement. que c'est vraiment le leitmotiv de beaucoup de boxeurs. C'est que des Oui. fois, tu travailles dur et derrière, il n'y aura pas de résultat ou à la première défaite, tout le monde va te tourner le dos ou tu vois, c'est un peu cruel. Donc, je pense qu'il a pas une sensation d'injustice, mais en tout cas, je comprends la déception. Mais je pense qu'il Bah, a surtout envoyé un que c'était très sa beau. dernière chance Ouais, ouais, à la médaille d'or et il le sait. Et en fait, enfin, Sofiane, il avait, en fait, il lui manquait que ça pour terminer le jeu de la boxe amateur. exactement. Il lui manquait que ça. Il a le plus gros palmarès français de tous les temps et un des plus gros palmarès de l'histoire de la boxe amateur, toute nation confondue. Il lui manquait que ça. Avec ça, il rentrait dans la cour. Là, il est déjà, c'est déjà une légende hein, de la boxe amateur, hein, vraiment. Mais là, il rentrait dans la cour d'un cercle très fermé de peut-être Oui. 5 gars, tu vois. Donc Sofiane, il a ce moment de putain, j'ai encore tout donné, j'ai encore tout sacrifié, j'ai encore parce qu'ils ont voyagé partout dans le monde pour les stages d'entraînement. Enfin, pareil, il a pas vu sa famille, du coup, il a un gamin qui est petit, tu vois. Enfin, bref, il a fait vraiment, il a voyagé partout. Euh, c'est c'est- c'est pas anodin. Enfin, il y a pas que lui, hein, toute l'équipe de France, évidemment. Mais là, on parle de Sofiane en l'occurrence. Mm. Il était favori, il le savait. Lui, il a approché ses JO d'une façon très sereine, très mature. Il est vraiment revenu de Tokyo. Entre temps, il a tout gagné, il a lancé sa carrière pro. Enfin voilà, il y avait vraiment, il avait pas perdu de combat depuis Tokyo, ce qui est quand même pas rien. Et puis, il perd cette finale. Il y a plusieurs trucs aussi qui rentre en ligne de compte, c'est que, et ça d'ailleurs j'ai les images qui attestent, c'est que quand vous êtes boxeur amateur et que vous avez des ambitions professionnelles, le fait de gagner des médailles d'or, ça peut vous propulser d'un point de vue promotionnel. Vous pouvez vendre des contrats plus facilement. Je sais pas moi, on va prendre l'exemple de Tony Yoka et de Canal+. Tony Yoka, le contrat qu'il prend en sortant des JO et juste en devenant professionnel pour son premier combat, c'est phénoménal. C'est-à-dire que ça n'existe pas normalement dans la boxe professionnelle. Même Joshua, il n'était pas à ce niveau-là. Yoka, il est que main event, il prend de la thune, machin et tout, parce qu'il a été médaille d'or olympique et parce que c'est plus facile à vendre que vice-champion Ouais. olympique. Et même au-delà de l'aspect business, même sportivement, on pense à Loma qui, du coup, Pareil, directement après ses médailles, il a eu le fast track pour pouvoir avoir les championnats du monde. Donc exactement. voilà, c'est vrai que sur tous les aspects, une médaille olympique, c'est vrai que, effectivement, le fait que ce soit la boxe amateur, ça tourne tout le temps, bien évidemment. Il y a les championnats du monde, les championnats d'Europe, mais que les Jeux olympiques, ce soit à une fréquence de 4 ans. Du coup, c'est aussi pour ça que tous les 4 ans, on a aussi des belles surprises. Mais en fait, c'est pour ça qu'on se dit qu'il n'y a pas trop d'impact. Mais en fait, on se rend clairement compte que à chaque fin de JO, on a un nouveau vivier de boxeurs professionnels qui arrive. Et comme tu le Exactement. disais, 3-4 ans après, ou en tout cas très peu de temps après, ces boxeurs amateurs-là sont très Combattre proches de pour la des, ceinture, voire oui voilà, champions du combattre monde. pour des ceintures. Et Oui, oui. effectivement, Et Sofiane voilà. là, la façon dont il s'est exprimé sur cette interview. D'ailleurs, moi, je commence un peu à en avoir ras le cul. D'ailleurs, j'ai poussé un petit coup de gueule sur France Télévisions, tiens, tant que j'y suis. Mais je commence un peu à en avoir ras le cul des journalistes qui sautent sur les gens qui viennent de perdre, sur les sportifs, etc. Parce que du coup, t'es à chaud et Ouais. tu peux dire alors pas des dingueries, mais tu peux dire des trucs qui sont pas vrais ou que tu penses pas vraiment. Et je pense aussi aux journalistes qui attrapent les joueurs. Alors moi, je regarde pas le foot, je sais pas si ça se fait en foot, mais en rugby qui les attrape à la mi-temps là, qui leur saute dessus en disant ah oui alors du coup est-ce que et pareil les interviews Surtout pendant les combats de boxe en plein milieu d'un combat où ils interviewent l'entraîneur, mais c'est Ouais, impossible. c'est C'est de dingue. Mais regarder le combat. pour les fighters, souvent, tu sais, quand t'es dans le cœur du combat, t'es un peu. Par exemple, surtout quand tu crois avoir gagné, ou tu sais, t'as Ouais, une. t'es déconnecté de la Un réalité, peu, t'es en ouais, dissonance collective. Mais... ma vision des choses, hein, ouais, peu que, tu vois, de mon peu d'expérience, quand tu sors du ouais. combat, t'es même pas là, en fait. Non pareil, je suis T'as d'accord avec toi. l'impression d'avoir gagné, ou des fois, tu crois que t'as fait. Même des fois, t'as gagné, et en fait, tu crois que t'as fait Ouais, là. je suis Donc, entièrement d'accord avec toi. t'es pas du tout lucide, même. C'est très rare. J'ai Non, jamais vu quelqu'un de 100% lucide. c'est trop Donc, faut particulier le pas. sport de combat pour ça. Ouais, surtout là, c'est quelque chose de fort. Et comme tu le disais, c'est même pas 4 ans de prépa, ça va Ah plus oui loin. oui, Il se prépare depuis qu'il a mis les gants finalement et c'est qu'il ça. c'est devenu sérieux. Il se prépare pour la médaille d'or. Et c'est tellement dommage de le voir échouer à une marche. Mais par contre, encore une fois, moi, je trouve que ça envoie de beaux signaux aussi parce Oui. qu'il y a quand même eu de la lumière sur lui. Je suis content, enfin à la fin. Tu sais, on en parlait beaucoup. Tu parlais de France Télévisions. Ouais, je vais en parler ouais. Le fait que voilà, ces précédents les matchs des phases d'avant, ils soient pas diffusés en direct. Enfin bref, je vais pas. C'est un autre sujet encore une fois, mais je trouve ça un peu dommage parce que s'il avait eu la médaille d'or, on lui aurait sauté dessus, tout le monde serait allé en son sens, et alors qu'on booste même pas nos athlètes. Donc c'est vraiment dommage. Tu sais, il y avait des moments, et j'arrête là, mais c'est vraiment parce que ça m'a trop saoulé. Il y avait des moments, je sais pas, je te donne un exemple, il y avait du kayak, il y avait pas un seul Français, et il y avait la boxe en même temps, et il nous mettait le kayak ou le canoë. Et big up aux gens qui suivent le canoë, mais moi j'aime bien. Mais ce que je veux dire, c'est que
faut mettre en avant aussi nos athlètes en général et en l'occurrence nos boxeurs. Il y en avait que 8. Donc, il y en avait que 8 et ça, c'est très rapidement, finalement, on s'est retrouvé qu'avec les garçons et quelques filles. Donc voilà, ça coûtait rien de les mettre en avant et je pense que c'est aussi ça qui aurait permis ça nous aurait déjà donné plus de lumière et même, enfin, qui sait, un jour, il y a peut-être la future médaille d'or qui aurait pu regarder le fight et être motivé, quoi. On sait pas, bref. Honnêtement, je vais le dire quand même, hein. Je vais pas en parler 10 minutes non plus, effectivement, mais je vais le dire, ça a été catastrophique la couverture de la boxe sur France Télévisions, catastrophique. Les tweets en mode oui, mais t'as qu'à regarder sur Eurosport, tout le monde n'a pas Eurosport, c'est tout le principe de France Télévisions, c'est que c'est le service public, tout le monde a France Télévisions. L'idée, c'était de dire faut que les JO et que nos athlètes français soient représentés. Je prends l'exemple de ce soir avec Bilal, ils ont lancé le direct de la boxe 2 minutes avant que Bilal, même pas 1 minute avant que Bilal rentre. Pendant ce temps, on s'est tapé, alors qu'on aurait pu discuter du combat qui arrivait, il y aurait pu avoir une analyse. Bon, alors Asloum et son compère ont fait un travail, compliqué. Ça a été dur, hein, les commentaires et tout. Enfin, désolé, on n'aime pas. En plus, Fight Minds, la bienveillance, tout ça. Mais je pense que des fois aussi, il faut dire quand ça va pas. Ça a été quand même survolé la boxe. Ça a été très peu développé. Les gens qui avaient une voix et qui avaient un micro ont pas été à la hauteur. Je suis désolé de le dire comme ça, mais ils ont pas été à la hauteur. On se tape du beach volley Qatar contre Suède ou je sais pas quoi pendant que Bilal est en train de se préparer. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes pour nous montrer, pour monter un peu l'hype, pour expliquer les enjeux, pour expliquer le parcours de Bilal et tout, parce que s'il y a des gens qui se connectent comme ça pour la première fois, c'est catastrophique. On parle des combats loupés, effectivement, les combats les quarts de finale ou des demi-finales qui sont pas en direct, qui sont en différé et tout, voire les combats qui sont pas du tout diffusés. Le premier combat de Sofiane, il est carrément pas diffusé. Le gars, c'est une légende du sport français, mais effectivement, il est pas assez connu médiatiquement sur France 2. Pourquoi ? Bah, exactement pour ce genre de truc. La couverture a été catastrophique. Il y a trop de sports en même temps, il y a plein de trucs. Je suis d'accord avec ça. Et s'il y a la finale de basket France-États-Unis et qu'en même temps il y a un combat de boxe, oui, bon, bah tant pis, tu le mets en différé ou tu le mets sur une autre chaîne ou machin. Là, c'était pas le cas. L'exemple qu'évoque Kabir, effectivement, c'était du kayak où il y avait un Suédois qui était en train de faire du kayak. Bah, enfin, encore une fois, bravo, c'est génial le kayak. Moi, j'adore le kayak. J'ai descendu toutes les rivières d'Europe en kayak. Mais bordel de merde, quand il y a un combat d'un Français qui est champion du monde et vice-champion olympique en même temps, mais j'aimerais bien voir le combat du Français en fait. J'ai pas envie de voir du kayak avec un Suédois, avec tout le respect que j'ai pour le kayak. Voilà, ça a été catastrophique. Voilà, ça a été les bascules en plein combat et tout. Bref, ça a été catastrophique. Un combat de boxe olympique, ça dure 9 minutes. Voilà, 9 minutes effectives, 11 minutes avec les pauses. Je pense qu'on peut dégager 13 minutes pour attendre la décision, pour trouver, enfin on peut trouver un petit créneau de 13 minutes quand il y a deux équipes de beach volley dont on se fout royalement qui s'affrontent. Je pense que ça se fait de trouver un créneau de 13 minutes. D'ailleurs, big up à Soeb Bouafia qui a fait une story dès le début sur Instagram en gueulant en disant que c'était pas possible que France Télévisions gère aussi peu la boxe. Et évidemment des gros bisous à Eurosport par contre qui en plus a réuni une équipe de dingue parce que John Dovey et Lustig qui est la voix de la boxe depuis Boutier pour moi en France. Pour moi, c'est lui le patron et c'est dommage parce qu'il est plus sur les chaînes majeures. La dernière fois qu'il a commenté sur une chaîne majeure, c'était sur DAZN en décembre. Une soirée où donc combattait d'ailleurs Sofiane Oumia. Parenthèse fermée, mais il fallait le dire parce qu'à un moment donné, il y en a marre de se faire chier dessus dans les sports de combat, hein, et surtout dans la boxe. Il y en a marre. Il y en a marre qu'on nous manque de respect. Pareil pour le MMA, qu'on nous foute des commentateurs catastrophiques au MMA. Et je pense pas à Taylor et Antoine évidemment parce que je les kiffe, mais vous savez très bien tous à qui je pense et c'est qui commente aussi la boxe. On n'en peut plus qu'on nous manque de respect en fait. C'est un sport de niche depuis la nuit des temps. On est debout tous les week-ends, toutes les nuits. C'est peut-être pas pour qu'on en chie dessus quand même. On paye des abonnements à droite à gauche pour tout regarder. Respectez-nous un peu quoi. Voilà. Fin de la parenthèse. Donc on passe à Bilal qui combattait il y a 2 heures, 3 heures et Bilal médaille d'argent. Bravo. Bravo Bilal parce que c'est sa première médaille olympique, c'est ses deuxièmes Olympiades, mais première médaille olympique, c'est trop bien. Positif et exactement parce qu'en termes de perspective, lui il a le temps. Et puis là, je revoyais son interview post-fight. Il était content. Oui, il était content. Déçu, mais j'étais content. Ouais, il était déçu, mais il était content. Et puis il se disait de toute façon, il y a Los Angeles 2028. Moi, je fonce pour l'avoir. Et donc voilà, c'est pour ça qu'on a moins d'amertume que pour Sofiane, parce que Sofiane, c'était vraiment, comme tu dis, en fait, tu l'as bien expliqué, c'était le parcours. Ça aurait été une belle fin de film, en tout cas sur la partie amateur, de finir avec l'or et tout. Mais bon, c'est pas grave. Oui, parce qu'il va aller chercher, il va aller en pro. Hein, encore une fois, c'est là où France Télévisions m'a énervé, mais ce que je veux dire, il va en pro après. Il va aller en pro. Oui, il y est déjà. Et de toute façon, quand il va choper une ceinture, on lui souhaite et on espère et on y croit. Ça c'est sûr, mais voilà, Bilal, on sait qu'il a encore un petit bout de chemin en amateur, donc c'est très prometteur pour l'âge, pour les progrès par rapport à Tokyo.
Mais voilà, comme tu disais, Tokyo, c'était vraiment une, on va Ah, dire une c'était compétition, catastrophique. Ça a c'était très, été, ouais, ça a ouais, été chaud là. Et bravo à toute l'équipe, bravo à toute au coach, aux préparateurs sportifs, etc. Bravo d'avoir remis l'équipe sur pied après ces désillusions-là, etc. Bravo c'est à ça, eux hein. vraiment parce que sacré taf d'équipe Mm. et super équipe pour pareil pour les avoir vus en stage et pour avoir vu comment ils procédaient et tout. Vraiment ambiance familiale et ça vous imaginez pas à quel point c'est important dans les sports de combat. Ambiance familiale, détente, même dans les moments difficiles, même quand t'as les pires circuits training de la planète et que tout le monde est à deux doigts de gerber. Ouais. Ça déconne, ça se tape dans le dos. Il y avait vraiment une ambiance qui était cool et même entre les boxeurs. Et ça a son importance aussi, l'air de rien. Dans les dortoirs et tout, c'était la folie. Même là, pendant dans le village olympique, enfin, ils sont vraiment tous, ils sont tous frérots, tu vois. Et ça, c'est Ouais, beau. Bravo à eux. Bilal, effectivement. Bah, alors d'ailleurs, big up du coup à l'Occitanie, big up aux copains de toulousains et de la Toulouse, ouais. région toulousaine, hein, parce que putain. Ouais, bravo, hein, parce que bon, Léon Marchand, Antoine Dupont, puis bon, toute l'équipe de Toulouse, pas que Antoine Dupont, mais là, sur les Jeux Olympiques, Antoine Dupont, Léon Marchand, Sofiane, Bilal, bravo, bravo les Toulousains, obligés de s'incliner. Mais Bilal, ouais, médaille d'argent, Bilal, il sera là à Los Angeles, ce sera lui le fer de lance de cette équipe, Je pense. puisque ce sera le médaillé d'argent. Il a une vraie revanche à prendre sur l'Ouzbek. L'Ouzbek sera pro d'ici là, je suis quasiment sûr. Ouais, Mais il a été battu 2 fois par cet Ouzbek, une fois en finale des championnats du monde, une fois en finale des Jeux Olympiques. C'est dur. ouais. C'est vraiment sa bête noire. Donc on sait pas, Bilal, là, effectivement, il a encore quelques années de boxe amateur devant lui. Et puis il peut faire du pro en parallèle, hein, Oui, bien sûr, comme comme a fait Sofiane. Sofiane ou Jalolov, d'ailleurs, qui va certainement prendre la ceinture des lourds. Enfin, la médaille, pardon, chez les lourds et qui va devenir un vrai sérieux contender dans pas longtemps en pro. Bilal, effectivement, il a 4 ans jusqu'à Los Angeles, il aura 28. L'âge qu'a Sofiane là actuellement en fait, ça lui laisse le temps de faire des championnats d'Europe, des championnats du monde, de continuer à prendre de l'XP, de continuer à étoffer son CV on va dire, pour effectivement on espère aller enfin chercher l'or olympique et après passer chez les pros et nous régaler parce qu'il y a du talent. Alors on sent qu'effectivement il a 24 ans, donc on sent qu'il y a quelques petits trucs. Il y a micro ajustement. Tu sens qu'il peut faire mieux en fait, mais il a Mm. 24 ans. Donc 24 ans être vice-champion olympique, c'est magnifique déjà. Enfin, c'est déjà mieux que 99,9% des gens qui ont mis des gants dans leur vie. Ouais. Et surtout, mais je dis ça comme un compliment, c'est-à-dire on sent qu'il y a une marge de progression et du coup c'est bien parce que ça veut dire il va aller loin. Il va aller loin, Bilal. Il va Ouais, vraiment on lui souhaite. amateur ou pro, il va aller loin. Il a tout ce qu'il faut. On le souhaite et ouais, franchement, moi je sens que Los Angeles, ça sera aussi un peu son, entre guillemets, sa dernière chance. Pas parce qu'après il sera trop vieux ou quoi, pas du tout. Mais c'est qu'après, je pense qu'il devra s'envoler en pro. Je regarde son palmarès amateur, il a plus de 100 combats en amateur. Il a encore 4 ans, beaucoup de championnats à faire, donc il va dépasser, en gros, il va largement dépasser les 100 combats et donc je pense qu'il aura assez de bagages pour pouvoir passer en professionnel et en professionnel, ça va être cool aussi parce qu'il est dans une bonne catégorie, il y a de la place. Ouais. Donc voilà, il aura tout pour continuer. Et voilà, lui c'est même si Sofiane c'est très positif aussi, on est fier de lui. Là, lui ça l'est encore plus par rapport aux perspectives en amateur, bien Bah, entendu. Sofiane, effectivement, Sofiane, c'est hyper positif, mais parce que c'est une médaille d'argent et tu peux pas dire qu'une médaille d'argent olympique c'est pas positif. Mm. Mais effectivement, en fait, Sofiane, on en attendait tellement parce qu'encore une fois, on rappelle le bagage et le niveau de Sofiane. On sait que c'est un des meilleurs boxeurs du monde. Que ce soit amateur ou professionnel, on sait que c'est dans sa catégorie, c'est un des meilleurs boxeurs de la planète. Donc on sait très bien que Sofiane, voilà, on sait qu'il va aller nous chercher des trucs vraiment canonissimes. Là, cette année, il va avoir 30 ans. Et d'ailleurs, dans 3 semaines, c'est son anniv. Il va avoir 30 piges. Dans 2 semaines. C'est le moment, ça y est, bam, il rentre dans son prime physique. C'est le moment, là, dans 2 ans, je veux le voir combattre pour une ceinture, dans 2 ans max. Mais Bilal, il a plus de temps que Sofiane, il a un peu plus bon, il a plus de marge. On croit à la marge de progression de Bilal. Petite interlude publicité. Oli qui sponsorise donc les vidéos. Fight Minds box anglaise. Oli Fight Minds 5 € de réduction sur votre première commande. Fight Minds 10% de réduction. Boisson énergisante, thé glacé, boisson d'hydratation pour le sport. Le tout sans sucre avec des antioxydants, des vitamines, nanana. Vous allez sur le site, vous cliquez sur les liens en description, tout ça. Ça aide la chaîne et croyez-moi que ce soit pour les Fight Nights ou pour les moments où vous devez tenir la nuit pour X ou Y raison, pour ceux qui ont des enfants par exemple, voilà,
le Oli Energy, c'est pas mal. Ça marche du feu de Dieu. On passe à Macan qui malheureusement a échoué en quart de finale. Ouais. Bon, c'est à la fois une déception et à la fois en même temps, lui pour le coup c'était sa première compétition majeure. Oui. Il a le temps, il a vraiment le temps. Il a 22 ans je crois Macan en plus si je dis pas de bêtises. C'était le plus jeune des garçons. Cadet. Hein. Ouais voilà c'était le cadet. 23. Il a 23. Il a 23 ans. Ouais, c'est ça. Il est du 8 novembre 2000. Il a 23 ans. Il est champion de France et la plus grosse compétition qu'il avait fait, c'était les Jeux européens cette année où il avait fini 3e. Enfin l'année dernière. Ce qu'il avait qualifié. Bon, enfin c'était sa première grosse compétition en France. Il arrive en quart de finale. Je pense que c'est bien. Voilà, c'est une première étape tranquille. C'est déjà, enfin encore une fois, quart de finaliste en boxe olympique, c'est vraiment pas rien, je vous jure. Surtout, il s'est pas fait humilier non plus. Voilà, il a fait un bon parcours et puis pareil, je pense qu'on a des belles perspectives pour la prochaine, parce qu'il est comme voilà, à la prochaine il aura 27 ans, 28 ans max, donc ce sera parfait. Rodé, et là, à l'inverse de Bilal, en termes d'expérience, il a encore de la place. Hein. Il a moins de 30 combats en amateur. C'est ça, il y a de la place. De peaufiner sa boxe et justement c'est intéressant parce que quand on faisait la preview, on en profitait pour regarder des interviews de Macan et Macan il expliquait que justement c'était depuis qu'il était rentré en boxe, enfin dans l'équipe française de boxe, qu'il a pu affiner sa boxe. Ils ont senti une grosse marge de progression et je pense que cette compétition là pour lui c'est aussi un step up. Il va pouvoir monter en termes de qualité athlétique mais aussi technique et c'est tout ce qu'il lui faut. Il aura la place pour pouvoir faire un beau parcours à Los Angeles aussi. C'est peut-être le plus talentueux justement de cette génération-là. Il a la plus belle marge en tout cas parce que voilà, c'est celui qui a la plus belle marge. Les croisières, ils sont déjà accomplis entre guillemets. Et lui il a beaucoup de marge. Bien entendu, hein, entendons-nous bien, mais oui, mais il a beaucoup de marge. Il a encore une énorme marge parce qu'il est jeune et qu'il a encore beaucoup d'expérience à glaner au fil des compétitions. Oui. Donc, pareil, c'est un signal positif quand même. C'est un signal très positif. Oui, mais il a tout ce qu'il faut là, vraiment. Il a tout ce qu'il faut pour aller loin. Il a le talent, il a la puissance physique. En plus, il va continuer à s'étoffer, il va continuer à prendre du muscle, de la puissance et de l'explosivité. Enfin, ça, voilà, il a tout ce qu'il faut. Enfin, Macan, on doute vraiment pas de sa réussite amateur et professionnelle quand il décidera de passer professionnel. C'est quand même une belle génération de boxeurs. Oui. Et on a Jamili chez lourd, chez super lourd, qui a fait une médaille de bronze. Et pareil, j'étais en train de vérifier. Et son plus gros, enfin, il a fait les championnats d'Europe 3 fois. Ouais. 2 fois les championnats d'Europe, une fois les Jeux méditerranéens, pardon. Jamili. Et en fait, il a jamais fait les championnats du monde, donc il a quand même un énorme palmarès, attention. Mais domination très nationale. Il a jamais été champion d'Europe non plus. Il a toujours été vice-champion d'Europe. Donc domination très nationale et gros prospect, gros danger européen. Et là, du coup, il est médaillé de bronze Jeux Olympiques à 28 ans. Avec un excellent, ouais, il a fait un beau run, hein. Il a fait un très beau run. Avec un run de dingue. Même sa demi. J'allais dire, même sa demi, les 2 premiers c'était compliqué, mais au 3e il le touche sérieusement. Il le fait tomber. D'ailleurs, le scoring. Bon. Je me rappelle du scoring, ils lui ont mis combien au il y a quand même, enfin, le dernier round, je crois que c'est 3-2 ou 4-1, je sais plus, mais il y a quand même quelqu'un il y a un ou deux juges qui donnent le round à l'Espagnol, alors qu'il prend un down. Bon. Je pense qu'il était déjà ailleurs, le juge. Ouais. Parce que bizarre, quand même. Malheureusement, après, on va pas, je pense que non, on va pas en débattre. Il a quand même perdu le combat et oui, l'Espagnol a gagné le combat, il y a pas de débat là-dessus, mais le scoring étrange quand même. Mais bon. Ouais, sur la fin, ouais, ça m'avait aussi un peu surpris. Je me souviens, c'était un peu étrange. C'était il y a 2 jours et j'étais un peu. Mais comme les consultants n'ont pas été très. Ouais, voilà, et puis son style, il était cool et il a fait quand même du beau spectacle. Ouais. On voyait que c'est le plus petit, il a beaucoup avancé. Et là, il a manqué parce que face à lui, il avait un adversaire physiquement qui était beaucoup plus grand et qui était compliqué. Ouais, il a 17 cm de plus. Ouais, curieux de voir la finale hein, d'ailleurs entre lui et. Je pense que malheureusement, Jalolov, c'est très au-dessus de tout le monde. Ouais, c'est ça en fait. Il y aura pas de. Bon, on verra, sauf surprise, mais ça va être. Sauf surprise, c'est la boxe. Mais je crois que Jalolov, vraiment, encore une fois, on rappelle, hein, c'est le champion en titre, champion olympique à Tokyo, 14 combats pro, 14 victoires. Jalolov, c'est client. Champion du monde aussi. Champion du monde, c'est un mec qui, là, dès qu'il arrête la boxe amateur, donc à cette Olympiade, et qui se met à 100% derrière les pros, je pense qu'on peut imaginer que dans 1 an ou 2, s'il arrive à se placer avec Riyad Season, il est largement dans les clous d'un top 10. Parce que là, même en pro, là, je viens de jeter un petit coup d'œil, 14 combats, 14 KO, 14 victoires. Ouais. Bon. Ouais, non, vraiment. Un beau bébé. Jalolov, c'est quelque chose. Hein. Donc c'est pour ça, bon,
Jamili, il aurait pu espérer peut-être une médaille d'argent en battant l'Espagnol. Mais il aurait, enfin, on faut jamais dire ça en sport de combat, mais vous voyez ce que je veux dire. Ça a été compliqué en finale. La médaille d'or, elle est vraiment hors de portée, malheureusement. On vous en avait parlé pendant la preview, on vous avait dit, bon, on était optimiste pour une médaille pour Jamili. Après, on disait que le gros épouvantail de la catégorie des super lourds, c'était Jalolov. Bon, après, ça reste un gros what if, mais bon, dans tous les cas, pareil, Jamili, par contre, je pense qu'il va plus s'orienter en pro par rapport à l'expérience et aussi il a plus rien à aller chercher en amateur parce qu'effectivement, il va pas attendre 4 ans à Los Angeles. Est-ce qu'il a envie de faire les championnats du monde amateur avec tout ce que ça implique? Alors que effectivement, passer en pro, il est quand même médaillé de bronze. On rappelle, Kabir en parle à chaque fois, qu'il y a des gens qui ont fait une carrière entière sur un bras arrière et une médaille de bronze olympique. C'est pas gentil, mais c'est vrai. Donc, Jamili qui a plus de qualité technique que juste un bras arrière et qui a son style, etc. Jamili peut faire vibrer clairement des foules. Il y a quelque chose à faire en pro. Enfin, il a tout ce qu'il faut lui aussi. En fait, c'est vraiment une belle génération de boxeurs cette équipe de France. Je suis très content d'avoir ça parce qu'il y a un peu ça fait la même sensation un peu juste après Rio. Rio, on avait la génération Mosley, Yoka, Sissoko, Mbili, Oumia. Toute la team solide, ça nous a fait des étoiles dans les yeux et même là on voit que apparemment on s'était pas planté. Ouais, c'est ça, exactement. Bon, Tony qui a eu un petit drawback, mais qui revient là, qui recrée sa carrière, donc on y croit. On rappelle la rivalité entre Tony Yoka et Joe Joyce. Il y en a un qui est sur 3 défaites sur ses 4 derniers combats, l'autre aussi. Bon, est-ce que si Tony continue pas à boxer en Angleterre, en plus il boxe en Angleterre là beaucoup, enfin il veut beaucoup boxer en Angleterre, est-ce qu'il n'y a pas un truc qui s'écrit revanche de la finale olympique 2016? À voir. J'évoque ça comme ça, même si effectivement c'est peut-être pas dans les tuyaux, mais bon, Tony, il y a eu ce petit drawback, mais Christian qui est classé premier partout, Soulé qui est pareil, qui combat pour des titres WBC Silver, etc. Et Sofiane, il y a un quatuor là quand même, il y a un quatuor assez impressionnant. Et Christian n'a pas été médaillé en plus. Ouais, c'est ça. Et puis on en a parlé assez rapidement, mais les filles aussi ont eu un très beau parcours et pareil, je pense qu'on a des belles perspectives pour la suite. Que ce soit, c'est vrai que c'est plus difficile la boxe amateur en France. Enfin, la boxe amateur, la boxe professionnelle féminine en France, c'est plus difficile parce que les promoteurs mettent pas d'oseille, les promoteurs vont pas au charbon. Il y a eu des combats de championnat du monde féminin qui ont été poussés par Canal, qui se sont retrouvés d'abord en main, puis ils vendaient pas de billets, donc en co-main, donc en co-main. Enfin, c'est un bourbier la boxe féminine en France. Elle est pas assez développée au niveau du marketing. Les promoteurs font pas l'effort en fait. Ils voient qu'il y a de l'oseille à perdre. Du coup, ils font pas l'effort alors que on sait comment ça marche dans ces trucs-là. Faut investir de l'oseille pour en gagner. Ils essayent même pas avec les femmes. Et après, faut voir aussi les commentaires de la communauté qui dénigrent les combats féminins. Tu vois, sans retirer sur l'ambulance. Mais voilà, si en plus les peu de filles et les peu de combats féminins qu'on a, on les diffuse pas. Ils sont pas diffusés. Non, France 2 a un peu de sang sur les mains sur cette histoire de boxe, de traitement de la boxe là vraiment cette année. Ouais, je vais bien voir vos retours en commentaire parce que c'est vrai qu'après ceux qui avaient Eurosport, mais moi je me mettais plus à la place du novice ou oui, parce que ceux qui ont Eurosport et justement ils sont pas dans la démarche ils découvrent pas le sport, ils s'en foutent, tu vois. Exactement. Donc ils ont pas besoin qu'on leur balance. Enfin, ils veulent voir les combats, mais ils ont pas besoin qu'on les prenne par la main. Là, il y a eu aucune. Enfin même sur tous les sports j'ai trouvé d'ailleurs enfin moi j'ai 32 piges donc ça fait et j'adore les JO, enfin vraiment que je regarde les JO. Les sports je commence à les connaître et tout, mais il y a plein de trucs qu'on maîtrise pas et je trouvais qu'ils nous ont quand même pas pris par la main du tout sur aucun sport. Et il y a des trucs enfin il y a des sports quand même qui sont un peu obscurs où c'est difficile à bien intégrer toutes les règles, à comprendre ce qui est en train de se passer, est-ce que truc, enfin on est quand même tous à égalité là-dessus. Alors il y a des sports qu'on kiffe, typiquement le judo, il y a des changements de règles, il y a des trucs et tout. Le judo c'était quand même un peu bourbier à regarder du coup cette année, personne n'explique rien, tout le monde part du principe que tout le monde connaît, et la boxe ça a été pareil, la boxe ça a été catastrophique. J'ai des copains qui me disent mais avant pourquoi il y a les casques, on m'a envoyé des messages sur Instagram pour me demander pour les casques, tu vois. C'est ça, tu vois. Et c'est quand même le taf des consultants en France TV, ça, hein. C'est pas à nous d'écrire aux gens, de répondre aux gens en MP sur Insta, on le fait avec plaisir, que ce soit sur Twitter ou Insta. Au contraire, c'est trop cool de discuter avec les gens. Mais honnêtement, enfin moi typiquement, un message m'avait marqué où le mec me dit, bah en fait, je suis en train de regarder la boxe avec ma fille. Elle me demande pourquoi les femmes ont les casques et pas les hommes.
Et du coup, je n'avais aucune idée. Je savais pourquoi les hommes avaient plus les casques. Par contre, j'avais aucune idée pourquoi les femmes c'était pas le cas. Et ben je vous l'apprends parce que j'ai été faire mes petites recherches. C'est à la suite des études. Je crois que c'est du coup Rio ou Tokyo, je sais plus. Bref, à la suite, c'est très récent, des études qui ont prouvé que quand t'avais un casque, t'avais une attitude défensive, on va dire un peu plus détente. Du coup, tu prenais plus de coups dans la tronche. Et donc finalement, c'était pas si bien de porter des casques dans un contexte de compétition amateur. Donc ils ont enlevé les casques chez les hommes. Les casques qui étaient là depuis 88, je crois, depuis le décès là dans le ring, qu'il y avait eu lors d'un combat olympique. En fait, cette étude elle porte que sur les hommes. Ils ont fait l'étude qu'avec des hommes, donc ils l'ont appliquée qu'aux hommes. Ils l'ont pas appliquée aux femmes. Voilà, parce qu'apparemment, on doit être des humains complètement différents, j'imagine. Voilà, donc c'est pour ça que les femmes portent des casques et pas les hommes. Mais le bilan, en fait, il y a 2 bilans, moi, pour moi, à la fin, parce que la boxe c'est pas fini, il y a encore des combats, mais à la fin de ce parcours de nos Français, il y a 2 bilans. Enfin, il y a 3 bilans. Super prestation chez les mecs. Et petite déception chez les femmes, mais vraiment 3 médailles sur 4 gars impliqués, dont 2 médailles d'argent. Enfin, c'est monstrueux ce qui s'est passé. Oui, il y a parce qu'on est toujours déçus parce qu'on aimerait l'or et parce que machin, mais honnêtement, c'est vraiment incroyable. Deuxième chose, l'ambiance était folle. Bravo à tous ceux qui étaient dans les tribunes, bravo à tous ceux qui ont donné de la force, qui ont poussé derrière les boxeurs français, les boxeurs et les boxeuses français. Bravo à la Fédé aussi, hein, parce qu'ils ont fait bravo à la Fédé qui, eux, ont fait du taf. Autant préparation, mais même la com, j'ai vu qu'ils étaient, à mon sens, beaucoup plus à fond que lors des dernières Olympiques. Exactement, eux ils ont taffé. Bravo Géraldine qui gère la com. Même quand il y avait des défaites, merci, n'oubliez pas de soutenir et tout. Exactement. Bravo la communication, ouais. Bravo Géraldine, hein, qui est la meuf qui gère toute la com de la Fédé Boxe. Donc bravo Géraldine et toute son équipe. Big up. Et troisième élément, traitement médiatique catastrophique. Voilà, vraiment catastrophique. Donc se réveiller à la fin quand il y a des possibilités de médaille d'or et commencer là à lécher le fion des athlètes français, ça c'est pas possible. Vraiment, encore une fois, on a eu des matchs de foot de 90 minutes où il se passe rien, où ça finit à 1-0, où c'est pas coupé, même pas par une bascule. Par contre, on peut pas foutre un combat de 11 minutes, vraiment. Pitié, faites un effort. Donc manque de respect pour la boxe, ça vraiment, les consultants pas à la hauteur. Vraiment. Et puis il y a une vidéo sur le sujet, mais ça c'est la grosse tâche sur ces JO, la polémique autour d'Iman, ça c'est pas possible. Il y a une vidéo sur la chaîne à ce sujet. Chris a fouillé le sujet. Nous avec Kabir on lit beaucoup parce qu'on n'aime pas parler de sujet sans être informé. Là on n'a pas pu enregistrer de vidéo parce que le timing tombait mal. Mais on a lu. Il y a le dernier numéro de Boxing News qui en parle aussi, qui a fait un super complet. Là, il y a un vrai article très complet. Il y a 2 articles même, notamment celui de Steve Boons, qui est quand même un sacré journaliste du monde de la boxe, un sacré historien. Et là, honnêtement, je pensais que les pendules avaient quand même été remises à l'heure et que les points avaient été remis sur les i ces derniers temps avec des gens un peu plus compétents que juste Logan Paul et je sais pas qui et Elon Musk sur Twitter. Il y a des gens qui avaient vraiment fait un vrai travail. D'ailleurs, gros big up à Herbie. Qui encore une fois sur Twitter, comme d'hab, si vous suivez pas Alexandre Herbinet, suivez-le sur Twitter, qui comme d'hab a eu les mots justes, sourcé, travaillé, enfin comme d'hab, Herbie, de toute façon il ouvre jamais sa gueule pour juste l'ouvrir, hein, c'est un gars, c'est un vrai journaliste, un vrai de vrai. Et malgré tout ça, il y a des confrères à nous qui continuent à faire des podcasts en disant des dingueries. Donc c'est pas possible, ça faut que ça s'arrête vraiment. Les sports de combat, même plus comme confrères, honnêtement. Ouais, non, mais moi non plus, c'est pas des confrères, mais je veux pas les citer justement. C'est pas des confrères, non, mais bon, bref, c'est plus possible dans les sports de combat, ce manque pathologique là, d'acceptation de l'autre, ce manque d'ouverture d'esprit, ce manque d'ouverture à l'autre, c'est l'inverse et d'empathie, c'est l'inverse du sport de combat. Moi, je réagir. Ça rend fou, c'est l'inverse du sport de combat. Derrière, c'est la vague d'harcèlement que Kiman Khelif a subi. Bref, il y a la vidéo, mais je trouve ça dur et c'est un être humain et c'était dur. C'est pas du tout les valeurs du sport, pas du tout des valeurs même humaines à mon sens mais vous avez, en fait, les gens qui participent à ce genre de harcèlement et ceux qui le traitent médiatiquement et qui le traitent à l'envers, arrêtez de parler de sport de combat et arrêtez de mettre des débardeurs et de mettre des rage guards là et compagnie. Vous avez jamais foutu les pieds dans un dojo, en fait. Vous ne savez absolument pas, ou dans une salle de sport, vous savez pas ce que c'est les valeurs des sports de combat. Les valeurs de sport de combat, c'est pas de faire les beaux sur Twitter à lancer des vagues de harcèlement ou de faire des podcasts à la con pour en mettre plein la tronche à des gens qui ont rien demandé, qui font leur vie dans leur coin et balancer des fake news en plus. Non mais c'est une dinguerie. C'est pas ça les sports de combat, c'est l'exact opposé. Tu fais ce genre de truc à échelle humaine dans une salle de sport de combat.
combat, mais ton prof, ton maître, peu importe quel sport tu fais, mais il te dégage à coups de pied au cul de la salle. Tu peux plus jamais refoutre les pieds dans la salle. Les valeurs du sport, c'est pas possible d'avoir des visibilités pareilles, et je pense encore une fois à Twitter, aux gens sur YouTube, à certaines chaînes en particulier et tout, c'est pas possible de traiter à l'envers tous les sujets comme ça. Vous avez une responsabilité, alors on a bien compris que vous étiez pas journaliste, etc., mais vous avez une responsabilité, et que quand on participe à des vagues comme ça, en plus sans se renseigner, c'est-à-dire il y a des gens, ils voient un tweet de Logan Paul, et ils retweetent en disant « Ah oui, c'est scandaleux, t'as vu ce qui se passe au JO, il y a un homme trans qui tabasse des femmes. » Moi, je l'ai vu dans ma salle de boxe, des mecs qui sont basés sur un ou deux tweets. Ah non, t'es sûr que c'est pas un mec et tout? Bah ouais, je suis sûr, ouais, parce que j'ai été lire, en fait, j'ai essayé de me Ouais, renseigner, parce qu'on peut pas juste détruire la vie des gens. C'est pas possible. C'est un gros point noir de cette compète, ça. Mais bon, on est optimiste et puis. Il y a une vidéo de Chris qui en parle très bien. De toute façon, nous, on voulait, j'avais juste besoin d'en parler parce que là, c'est un peu un bilan des JO. Je comprends. Et nous, on n'avait pas eu l'occasion d'en parler avec Kabir, donc c'est important, je pense qu'on en parle. Ouais. Enfin, vous aurez compris que nous, on est quand même très, et c'est ce qu'on vous avait dit avant le début des JO. Nous, on est quand même très, on prône l'ouverture d'esprit. On prône, encore une fois, on fait des sports de combat et des arts martiaux traditionnels depuis des années. Ça fait partie de notre esprit, de notre façon de procéder. Donc, on prône vraiment l'ouverture aux autres. On prône l'égalité, tout ça, et on déteste toute forme de discrimination, quelle qu'elle soit, peu importe. Voilà. C'est pas les valeurs de Fight Minds, c'est pas nos valeurs. Et c'est pas les valeurs de Fight Minds aussi, et j'espère que ça, vous avez commencé à le comprendre. Donc, on veut pas brusquer ou bousculer personne. Enfin, je veux pas faire des coups de gueule comme ça à la con, mais je pense que des fois, il faut vraiment remettre les choses dans leur contexte. Et pitié, si jamais vous croisez des tweets, des trucs, des machins, si c'est des sujets qui sont un peu plus complexes que juste des extraits, juste des edits ou quoi, si c'est des sujets qui touchent un peu plus la vie personnelle des gens, essayez de vous renseigner, essayez de lire, essayez d'aller plus loin que juste like retweet ou que juste code tweet ou machin. Essayez d'aller un peu plus loin parce que ça paraît innocent. Vraiment, ça l'est pas. Ça détruit des vies, et Iman en a parlé que c'était très dur ce qu'elle vivait. Et j'espère qu'elle sera championne olympique. Voilà. Ouais, vraiment, le pied de nez là, le pied de nez comme la cérémonie d'ouverture avec Aya Nakamura. J'écoute pas Aya Nakamura, mais le pied de nez était magnifique. J'aime bien quand les gens qu'on a montré du doigt gagnent à la fin quand même. C'est stylé. Voilà, mais donc c'était le petit coup de gueule de fin. On vous prépare. Alors, semaine prochaine, il y a Mbili contre Derevyachenko, donc le combat, le plus gros combat de la carrière de Christian. On vous fera évidemment la preview parce que là, c'est vraiment, c'est quasiment un title eliminator, même si Canelo fait un peu ce qu'il veut. On en parlera dans la vidéo. Parce qu'il va falloir évoquer le sujet Canelo aussi, parce que la bagarre avec Turquie est très très drôle. Le combat d'ego là est incroyable, vraiment. Donc ça aussi on va vous en parler. Je pense qu'on en profitera de la vidéo sur Christian peut-être pour en parler, on verra. On va vous faire pas mal de vidéos hors sujet. On commence à avoir pas mal d'idées de top 10, de tier list, de vidéos historiques. Ça dès septembre, ça on tabasse vraiment. On est déjà, il y en a une qui est déjà finie, mais qui sortira en septembre. Il y a toutes les vidéos historiques qui arrivent là. Ça va être trop cool. Ouais, donc merci. Juste, on vous pose aussi la question, est-ce qu'il y a des histoires de la boxe ou des boxeurs que vous aimeriez qu'on présente? Nous, on a notre petite liste, on vous dirait, on vous fait aucun spoil, mais peut-être que il y a des combattants, je sais pas, des poids lourds des années 70 ou 4 grands boxeurs des années 80, je sais pas, je dis ça des noms comme ça, ou si vous avez d'autres idées ou des questions, ou on sera ravis de vous documenter et de faire des vidéos qui vous présenteraient ces sujets-là. Nous, on est des passionnés, donc on lit vos commentaires, et même on essaie d'y répondre, on vous lit tout le temps, et puis on attend vos retours. Et effectivement, écoutez, sans transition, hein, je pense que c'est la fin de la vidéo. 40 minutes, on n'avait pas prévu autant de temps, mais bon, moi, à force de râler surtout, ça prend plus de temps. On espère qu'on vous a accompagné. Comme d'hab, vous étiez en train de faire à manger, la lessive, peu importe ce que vous étiez en train de faire. Vous étiez en train de faire le repassage, le linge, le ménage. Vous étiez juste en train de vous gratter le genou, je ne sais pas. On est très content de vous avoir accompagné. Et on vous dit à la semaine prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.